Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Warren et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. Ça fait un an que je suis pas venu, ça me fait très plaisir d'être de retour dans la principauté, je pense que vous aussi. Très grosse session de car spotting qui s'annonce aujourd'hui. Nous sommes au mois d'avril, la météo est pas forcément à son comble, donc on va voir ce que ça va donner. Mais nous sommes à Monaco, vous savez, toujours de belles surprises à voir ici. Avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner, mettez un pouce bleu, suivez-moi sur Instagram qui s'affiche tout de suite ici. Et c'est parti pour cette très grosse session en principauté monégasque. Allez, tchuss. On commence doucement devant l'hôtel Hermitage avec un magnifique classe G full black qui vient d'être lavé. Celui-ci, la couleur ressort super bien. Noir, jante noire avec les échappements qui sont les échappements Akrapovic. Rolls-Royce Down bleu avec une capote grise que j'ai déjà vu de nombreuses fois à Monaco qui est en convoi avec la 812 GTS qui est juste devant. Ça faisait un bon petit moment que j'avais pas vu une 812 GTS rouge. Ensuite, on a un Audi SQ7, bon, assez classique. Blanc, petit peu nacré, mais j'adore les jantes en tout cas de ce Q7. Devant, Rolls-Royce Down dans sa version Black Badge cette fois-ci. On la reconnaît parce qu'elle a les jantes avec les écrous et elle a 3 sorties d'échappement au lieu de 2 de chaque côté. Et celle-ci est en volant à droite, le capot mat alu comme ceci. Vraiment insolente cette Black Badge avec le capot alu. Très grosse surprise, Rolls Phantom coupé en plaque française. Première fois que je vois une Phantom coupée en plaque française. Alors déjà, elles sont très rares, mais celle-ci a un intérieur Bordeaux, je vous montre ça juste après. La ligne de celle-ci est tellement intemporelle, c'est le même châssis que la Rolls-Royce Phantom 7. Regardez cet intérieur. Rouge Bordeaux et avec le volant noir. Incroyable. Bien arrivé sur la fameuse The One and Only, l'unique, la place du casino. Rien à signaler à part cette Panamera Cross Turismo et cette Bentley Arnage juste derrière, mais ça va venir. Vous avez vu, il y a déjà les installations pour le Grand Prix qui va avoir lieu comme d'habitude le dernier week-end du mois de mai. Magnifique bleu Tour de France sur cette Portofino. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une Portofino en bleu avec les étriers jaunes, intérieur chocolato. SF90, j'ai toujours autant de mal avec cette voiture, même si ça reste la Ferrari la plus puissante de l'histoire et ce sera encore un mythe dans 50 ans, mais rouge avec le toit noir, jantes carbone, siège baquet carbone, donc celle-ci elle a l'Alpaca Assetto Furano. Vous avez vu les jantes carbone là comme ceci avec tous les petits détails, étrier jaune, frein carbone céramique. J'ai toujours eu du mal avec les jantes carbone, mais celle-ci ça lui va très bien et regardez cet intérieur. L'effort qu'ils ont fait sur les sièges de la SF90, je trouve que c'est très joli. Ça commence doucement, ça va venir. Petite Continental GT en V8 dans un bleu marine, intérieur marron. Oh là là, toujours très raffiné les intérieurs de Bentley. Et celle-ci à la calandre noire et non pas en aluminium comme c'est souvent le cas. Petite A45S AMG jaune, un petit moment que j'avais pas vu une A45S de chez MM Private Club. Deuxième 812 GTS de la journée. Qui va à l'hôtel de Paris d'ailleurs, celle-ci. Beaucoup de succès cette voiture. Magnifique couleur sur ce C63S coupé. Je pense que c'est un Cobring. SF90 jaune. RS6 C7. RS6 C8 vert intérieur, Alcantara marron avec des jantes ABT. Petit passage chez Ferrari. À l'intérieur, il y a une très belle Roma. J'ai jamais vu ce gris sur une Ferrari avant. 812 GTS Argento Nürburgring Opaco. Très jolie couleur qui nous vient du Luxembourg. Les couleurs mat sur les voitures, maintenant vous comprenez pourquoi. Je préfère largement ça. Marron foncé en cuir à l'extérieur. Alcantara marron clair à l'intérieur avec les surpiqûres blanches. Rappel du 812 GTS au niveau des tapis de sol. Ça, c'est une option sur les Ferrari. Elle a toutes les options, celle-ci. Passenger display. Le volant avec les LED, fond de contour en jaune. Oh là là, cet intérieur, je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Voici la 812 Argento Nürburgring Opaco la couleur. On a deux 488 Challenge Evo, voiture de course. Oula, on commence à rentrer dans les choses sérieuses. McLaren 650S Can-Am. Il n'y en a que 50 dans le monde. Manny Kochbin en a possédé une notamment. GT3 RS phase 1 sans les écopes sur le capot. Continental GTC du Qatar V8S. Il n'y en a que 99 dans le monde comme ça si je dis pas de bêtises. RS6 C8 et AMG GT Black Series. Flambant neuf, plaque provisoire. Magnifique dans ce orange.
De retour sur la place du casino, alors là cette fois-ci il y a une autre AMG GT Black Series Yellow Solar Beam, celle-ci nous vient de Belgique, vous avez vu la plaque personnalisée, ce jaune est vraiment incroyable, c'est exactement la même couleur que celle de Schmi 150, j'aime beaucoup ça sur la Black Series, ces entrées en carbone comme ceci là, pas de caisse carbone, rétroviseur carbone, ceinture jaune et le double aileron à l'arrière, caractéristique de cette voiture, 730 chevaux, il n'y en a jamais assez. Oh là 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 là, quelle couleur! Deuxième Rolls Phantom coupé de la journée après celle qu'on avait vue à l'Ermitage. Arrivé en douceur. Porsche Speedster, un petit flat six de 510 chevaux en boîte méca cheveux au vent. J'en avais vu une l'année dernière exactement au même endroit à l'hôtel de Paris en grise, mais là rouge avec les jantes noires, liseré rouge autour des jantes comme vous pouvez le constater, étrier jaune carbone céramique au niveau des freins bien évidemment. Celle-ci c'est la numéro 379. Oh là 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 là. Les sièges paquets carbone comme ceci, la boîte mécanique à 6 vitesses, tous les détails rouges, rappel du Speedster à l'arrière en noir. Et c'est bizarre, je sais pas si la capote est complètement refermée ou s'ils ont oublié de claquer le truc. Regardez, j'ai l'impression qu'il y a un petit espace, mais peut-être que c'est fait exprès. Quelle voiture! Pourtant, vous savez que je suis pas un fan de Porsche, mais là je reconnais que c'est très rare de voir des Speedsters en rouge. Déjà, les Speedsters sont très rares, mais de les voir en rouge comme ceci. Je reviens un petit instant sur la SF90 parce que celle-ci c'est un Spider. J'avais pas remarqué le coupé jaune qui est arrivé devant. Elles ont toutes les deux le pack Assetto Fiorano, la jaune étant coupée et la rouge en Spider, mais je préfère la jaune largement. En termes de couleur, il n'y a pas photo. Petit passage au Yacht Club de Monaco avec le même RS6 C8 que tout à l'heure. Je suis vraiment content de le retrouver, regardez la couleur. Ces jantes ABT qui sont également vertes, rappelez au niveau du contour de jante et des écrous centraux. Regardez ça, option carbone au niveau du volant. Qu'est-ce que ça lui va bien? Alors lui, il a les sièges en cuir et l'Alcantara au niveau des contre-portières et du tableau de bord. Énervé la configuration, j'aime beaucoup. Aston Martin DBX, ça faisait longtemps que je n'en avais pas vu un. Celui-ci fait partie des 500 premiers sortis d'usine. C'est indiqué ici. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils sont un petit peu plus puissants. Je crois que ceux-là font 630 ou 650 chevaux, contrairement aux 600 chevaux classiques sur les DBX. Mais la couleur est très sympa, assez intemporelle je trouve. Bon, il n'est pas très propre, hein. Une sorte de marron métallisé, très joli. Autre Aston Martin avec cette DB11, exactement dans la même couleur que le DBX en V12, qui nous vient du canton du Valais en Suisse. McLaren GT de McLaren Monaco, noir, jaune, grise, étrier or. Très sympa la config. Vous avez vu comment la couleur ressort bien en soleil? On commence à voir des belles choses. Les deux SF90, le coupé et le Spider, et cette R8 V10 Atmo. Très belle voiture. Oh, avec le A à l'arrière. La SF, elle a démarré en thermique, elle n'a pas démarré en électrique, elle a fait un bruit. Rolls-Royce Down sur le départ. Celle-ci, à chaque fois que je viens à Monaco, je la vois. Ici, petite pépite DBS Superleggera Volante qui nous vient du canton de Zurich. 725 chevaux, le V12 cheveux dans le vent. Elle est grise, c'est un petit peu dommage, avec la capote grillée filochée comme ceci, et encore en intérieur marron. Après l'intérieur marron qu'on avait vu sur la 812 GTS devant chez Ferrari, l'intérieur marron du RS6 vert ABT, et maintenant cette DBS Superleggera Volante. Ce que j'adore sur cette voiture, c'est l'arrière avec ces deux doubles sorties d'échappement de chaque côté, contrairement à la DB11 qui en a une de chaque côté, que ce soit pour le V8 ou pour le V12. Le volant est noir. Rappel des DBS au niveau des sièges. Très épuré. 5,99 GTO.
GTS après la GTO. Corvette Stingray et Lamborghini Urus qui arrive. Jaune avec la plaque Luxembourg. Là, pour une fois, la plaque Luxembourg, ça va bien dessus. Oh, sympa les autocollants. Ah bah tiens, au casino, diffuseur carbone. Qu'est-ce que ça ressort bien au soleil, le jaune. Couleur sympa sur cette F-Type S. Méchante cette GT3 RS. Encore en phase 1. Oh, la couleur est dingue. On reconnaît les phases 1 parce qu'elles n'ont pas les écopes au niveau du capot. Suivi d'un classe G. Regardez le gris sur cette 812 GTS. Si je dis pas de bêtises, la couleur sur celle-ci, c'est un grigio scuro. C'est déjà la 3e de la journée. La DeLorean de retour vers le futur. Première fois que... Non, deuxième fois que je la vois pour de vrai, celle-ci. Ah, mythique cette voiture. Encore la GTO qui repasse. Oh, la sonorité sur cette 328 GTB. Regardez les jantes sur la 8 en plaque française là. Assez particulier. Il y a ce Lamborghini qui arrive, mais c'est pas ça que je voulais filmer. Il y a une M8 compétition grand coupé, vous avez vu la plaque de Serbie. Dans ce rouge bordeaux là, la couleur est superbe. Aston Martin rapide. « 488 Spider rouge, bande grise, intérieur crème, magnifique. Pas mal cette GT3 Touring. Verte, jambe grise. Bentley Continental GT Speed, la toute dernière. En cabriolet. Un autre V12 vient d'arriver avec cette GTC4 Lusso volant à droite. On reconnaît que c'est un V12 par rapport aux jantes à double rayon. Celle qui a les jantes à double rayon, c'est les V12 et celles qui ont les jantes en forme pentagonale, c'est les V8. Encore une GT3 RS de phase 1, la 3e du jour, dans un vert un petit peu plus clair que ce qu'on a pu voir. La 488 Spider de tout à l'heure, rouge, bande grise. Oh là là, j'adore la config, je sais pas s'il va la recapoter, ouais si. Je sais pas si les bandes ont été rajoutées ou si elles sont peintes. Franchement, je suis pas fan des bandes sur les Ferrari, mais là sur celle-ci, intérieur crème, elle est full option. Elles ont quasiment la même configuration parce que la Lusso V12, elle a l'intérieur crème aussi à côté. Regardez l'intérieur de cette 488 Spider. Oh là là, je suis tellement fan des intérieurs beige avec les ceintures rouges. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus élégant. Rappel du 488 Spider au niveau du tableau de bord. Et en plus, lui, il a l'option avec les LED au niveau du volant. J'avais pas vu, en m'approchant un petit peu plus près, on a l'impression que la peinture des liserés au niveau du diffuseur a été fait vraiment à l'arrache. Regardez ça. Ah là là. Alors soit ça a été fait il y a un petit moment, soit ça n'a pas été réhabilité, mais dommage. Retour au point de départ, on est devant l'Hermitage. Grosse surprise, je m'attendais pas du tout à voir ça. Bugatti Chiron Super Sport ou 300 plus comme certains l'appellent. Ça a été la première voiture à dépasser non pas les 300 km/h mais les 300 miles par heure. Elle a détenu pendant un temps le record de la voiture la plus rapide du monde. La peinture est la même sur la carrosserie qu'au niveau des jantes. Elle est noire avec des bandes oranges. C'est la deuxième que je vois en 4 jours étant donné que j'en avais vu une à Paris. Celle-ci en plaque allemande, celle que j'avais vue à Paris était en plaque anglaise, mais il n'y a pas de Bugatti en volant à droite, vous le savez, elles sont toutes en volant à gauche. Carbone et noir,
donc je pense pas que vous allez bien le voir à la vidéo. Échappement en titane avec 2 énormes sorties. Les sorties sont bien plus grosses que ce que vous imaginez. Regardez ça, carbone apparent, bande orange, rappel du Chiron Super Sport ici sur le côté. Si je dis pas de bêtises, la production était limitée à 30 exemplaires. Alors je sais pas si elles sont toutes dans la même configuration, il me semble que non, il me semble qu'il y en a des grises ou des gris clairs avec des bandes noires ou des bandes bleues. Regardez les jantes sur celle-ci avec les rappels orange. Ettore Bugatti, fondateur de la marque. Et ça, je trouve ça très intéressant, ça permet d'évacuer l'air chaud de l'avant de la carrosserie, donc qui arrive ici et qui ressort là. Et ça pour évacuer, bien évidemment, vous l'avez compris, l'air chaud des pneus. Mélange d'Alcantara et de cuir incroyable. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette session de car spotting vous a plu. Bon, pour être très honnête, ça a été assez calme. J'ai tourné cette vidéo le mercredi, donc on était en semaine, c'était un petit peu calme. Je vais poster la vidéo dans quelques jours. Ça faisait un moment que j'étais pas venu en semaine à Monaco, mais je suis en vacances, donc j'ai pu en profiter. Je suis venu totalement sur un coup de tête pour vous dire, j'ai fait 1000 km depuis Paris avec ma voiture. Ça m'a fait très plaisir de venir ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Plein d'autres choses à venir, bien évidemment. N'oubliez pas de vous abonner, mettez un pouce bleu et merci pour votre soutien, car on a juste passé les 1400 abonnés et c'est loin d'être fini. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.